Et bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler de broderie, en tout cas pas vraiment. On va plutôt parler d'actu. Le titre n'était pas un titre putaclic, mais c'était un fait qui en fait au départ relève d'un truc privé, mais qui quand même va avoir un impact plus que certain sur mon entreprise. Il était quand même important que je vous prévienne. Pour les gens qui m'ont vu depuis mars, depuis le salon de Montpellier, donc je vais avoir un bébé. On s'en fout un peu, à vrai dire, c'est un truc privé, donc bon, ça va pas forcément être étalé, mais dans la mesure où voilà, ça va forcément avoir un impact sur mon activité, il était quand même important que je vous prévienne et que je vous tienne un peu informé des mois qui vont venir. Donc normalement, je serai une salariée lambda. Mon congé commencerait à l'heure où vous regardez cette vidéo, dans 2 jours. Ce n'est pas le cas, parce que je peux pas m'arrêter, en fait, trop longtemps. Comme c'est un 3e, j'ai droit à un congé quand même très long. Donc techniquement, j'aurai droit à un congé du 28 mai au, je sais plus, 15 novembre, un truc comme ça. Hors de question que je m'arrête aussi longtemps, c'est pas possible. En fait, rien que pour la survie de mon entreprise, c'est impossible. Ça en dit assez long aussi sur la prise en compte de la réalité des chefs d'entreprise, notamment des femmes qui le sont. Bref, contrairement à mes 2 premières grossesses, je vais avoir droit à un congé rémunéré et ça ne m'est jamais arrivé. Donc je vais pas non plus cracher dans la soupe et je vais m'arrêter du 1er juillet au 15 septembre, a priori. Sauf changement, mais mon plan c'est ça. Ce qui veut dire qu'aucune commande, que ce soit perso ou pro, ne sera envoyée donc du 1er juillet au 15 septembre. Le site va rester ouvert, la boutique Etsy va fermer, la boutique, mes boutiques pro sur les plateformes de B2B vont être suspendues, pas fermées mais suspendues tout le temps de mon congé, mais pas mon site. Ce qui veut dire que si vous voulez continuer à passer des commandes pendant l'été, c'est possible, en fait même c'est souhaitable, dans la mesure où ça continuera à faire rentrer de l'argent dans l'entreprise, parce que pendant ce temps-là les charges ne s'arrêtent pas. Je vais continuer à payer mes 600 € d'URSSAF mensuels, je vais continuer à payer mes 100 balles de CFE, je vais continuer voilà, à être prélevée par l'État, même si je ne travaille pas. Donc forcément si je fais rentrer de l'argent dans l'entreprise c'est quand même souhaitable. Mais bon, vous avez le droit d'attendre que je sois rentrée de congé pour passer commande évidemment. Aucune commande ne sera expédiée avant le 15 septembre. Je le rappellerai de toute façon dans la newsletter. C'est bon à savoir si vous avez des cadeaux à faire cet été ou quoi. Pensez-y un peu en amont. Ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas d'atelier du tout entre le 8 juin et fin septembre. Donc les prochains ateliers qui viennent sont les derniers avant un petit moment. Pareil, si vous vouliez attendre ou quoi, sachez-le. Ce qui impacte également mon planning de fin d'année. Donc l'an dernier j'ai fait beaucoup de salons, j'ai voyagé dans plein d'endroits en France, tout ça. Cet hiver ce ne sera pas le cas. Je vais seulement faire le salon de Toulouse qui tombe le même week-end que le salon de Lyon, qui explique que je ne serai pas à Lyon pour l'Unitit. C'est dommage parce que j'avais beaucoup aimé l'an dernier, mais comme ça tombe le même week-end que Toulouse et que je vis à Toulouse, bah à un moment il faut quand même faire des choix raisonnables. Donc je serai au salon de Toulouse et je serai aux Créations et Savoir-Faire de Paris. C'est tout. Je ne serai à aucun autre salon. Je n'irai plus à Nantes d'ailleurs pour le Creativa. Pour plein de raisons, mais surtout parce que je trouve que ça perd en qualité d'exposants au détriment des visiteurs et j'ai pas du tout envie de cautionner ça. Que maintenant que je suis loin de Nantes, bah j'ai plus envie de faire d'efforts. C'est dommage parce que j'aimais bien voir ma clientèle nantaise, mais à un moment faut faire des choix. Donc je ne ferai que ces 2 salons puisque j'aurai une extension de moi-même à gérer, évidemment. Je ne suis pas seule à gérer cette extension de moi-même, mais quand même il y a des choses que seul moi peux faire, genre abreuver cette petite personne, ce qui implique que je vais ralentir un peu sur les déplacements. Donc c'est pareil, c'est à noter pour les cadeaux de fin d'année. J'ai mis en place le Mondial Relais sur mon site, ce qui permet d'avoir des expéditions beaucoup moins chères, donc n'hésitez surtout pas à commander via Mondial Relais sur mon site. C'est pas pareil que de se voir en vrai en salon, mais pour cette année ce sera donc la seule solution. Si vous ne venez pas à Paris ou à Toulouse en tout cas. Je serai en juin à Paris pour 2 événements parce que je ne sais pas, j'aime vivre dangereusement. Donc le week-end du 7, 8, 9 juin, la maison d'édition La Plage fête ses 30 ans. Et si vous ne le savez pas, la maison d'édition La Plage c'est ma maison d'édition avec laquelle j'ai édité ce livre. Toujours une fierté de le
d'avoir l'occasion de le ressortir. À l'occasion donc des 30 ans des éditions La Plage, le samedi 8 je vais donner 2 ateliers de broderie et contrairement à d'habitude les tarifs sont vachement plus intéressants parce que c'est dans ce cadre festif là. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a 2 sessions, une de 13h à 14h30 et une de 16h30 à 18h je crois, et l'atelier est à 25 € et on va faire de la broderie sur papier. Dans tous les cas voilà, ça peut être un événement chouette auquel participer. Les 30 ans de cette maison d'édition, donc si vous êtes à Paris ou dans le coin, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je serai également à Toulouse pour un dernier événement occitan pour le Faire Festival. Donc le 1er juin, je donne un atelier gratuit, si je ne m'abuse, de broderie sur photo. Pareil, je vous mets le lien en description. Je serai ensuite à Paris le 28 juin. Là vraiment j'aime vivre dangereusement. Pour le Do It Yourself Festival, qui n'est pas un événement public, mais quand même voilà, je vous le dis, j'y serai. C'est un événement, si vous le connaissez pas, mais ça m'étonnerait. C'est un festival sur une après-midi qui est à destination des influenceurs, influenceuses et journalistes autour du monde du do it yourself. Alors vous regardez cette vidéo, je suis actuellement dans le train de retour de Strasbourg. Donc après j'arrête de bouger, je reste chez WAM et je me repose parce que je suis hyper fatiguée. Normal, me direz-vous. Dans les choses à venir, il y a déjà des trucs qui se mettent en place pour septembre. Donc c'est chouette, c'est vraiment cool. Parce que quand on s'arrête une longue période, quand on est à son compte, c'est toujours un peu flippant de se projeter sur la reprise en se demandant si les choses vont vraiment reprendre. Donc là, de savoir que c'est le cas parce qu'il y a déjà des choses de prévues, et ben c'est quand même rassurant. Évidemment je ne vous en parle pas maintenant parce qu'en fait c'est pas fait, mais en temps voulu je vous en reparlerai bien sûr. Je vous tiendrai informé de mon retour et tout ça via la newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner, pareil le lien est en description. Je ne sais pas du tout si je vais préparer des vidéos à l'avance, si j'ai l'énergie et l'envie de le faire pour qu'elles soient publiées tout au long de l'été ou pas, franchement j'en sais rien. Donc surprise à venir. D'ici donc mon congé le 1er juillet, il va y avoir des sorties de kits. Pareil parce qu'en fait je trouvais que j'avais trop de temps. Donc voilà, il va y avoir des sorties de kits de broderie qui vont se faire au nombre de 3. J'espère que les 3 se feront là, avant juillet. C'est quasi que des collaborations avec des gens extérieurs à moi-même. Donc bah, je suis pas seule décisionnaire. Donc il y a des choses qui prennent plus de temps forcément. Sur les 3, il y en a un qui sort officiellement après-demain. Mais il est déjà en précommande, donc pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et c'est le kit des ouvrières. J'entame, je lance vraiment cette gamme des kits des femmes au travail. Le second qui va sortir, pareil, j'en dis pas trop là, mais c'est avec une nouvelle technique de broderie que j'ai encore jamais faite dans mes kits, et donc je suis hyper contente d'avoir trouvé une structure avec laquelle travailler pour créer ce kit, avec une très belle histoire. Vraiment un truc très humain et hyper particulier, donc j'ai hâte de vous en parler. Mais ça rentrera également dans cette gamme, ainsi que le kit de la sardinière qui avait été fait pour le Mucem de Marseille l'an dernier. Et puis il y a une 3e sortie, celle-là c'est pareil, j'espère qu'on arrivera à la faire à temps. Si c'est pas le cas, ce sera pour septembre. Mais là aussi c'est une super collab et je suis hyper contente que ça se fasse enfin depuis le temps qu'on en parle. Donc voilà, c'est des chouettes projets qui me font vachement de plaisir, de bonheur et de création, et ça m'emplit de plein de bonnes choses. Donc j'espère que ça vous fera le même effet. Je crois que c'est à peu près tout. Je ne sais pas encore trop ce que je vous prévois pour la fin de l'année. J'espère avoir et l'énergie et le temps et l'inspiration de préparer des petites surprises parce que en fait j'aime créer, donc c'est un peu ça qui m'anime. Mais il faut être réaliste. Quand j'ai eu mes 2 premiers, j'ai jamais pris le temps de rien et je l'ai un peu payé cher. Donc je ne referai pas cette erreur. Si l'expérience peut m'avoir apporté quelque chose, c'est bien ça. Voilà, c'est tout pour le moment. Aujourd'hui là je vous ai posté une broderie là sur Instagram à l'occasion bah au fait aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc bah voilà, si vous voulez aller voir, bah c'est pareil. Je vous mets mon Instagram en barre d'infos. J'en profite pour faire un bisou à toutes les sortes de mamans qui peuvent exister. Celles qui vivent des drames, celles qui vivent des bonheurs, celles qui le sont par procuration, celles qui aimeraient le devenir, celles qui le sont mais pour qui c'est difficile, celles pour qui c'est beau et facile. Voilà, toutes les mamans, des bisous à vous. Pour les pros, s'il vous plaît,
si c'est possible, parce que je sais qu'en juin on a des petits équilibrages avec des réclamations de paiement de TVA qui peuvent être, ma foi, fort déroutants. N'attendez pas octobre ou novembre de tous vous réveiller d'un coup pour passer vos commandes, s'il vous plaît. On peut faire des paiements différés, on peut faire plein de choses, mais anticipons, s'il vous plaît, que je ne me retrouve pas d'un coup noyée sous les commandes alors qu'il y a des périodes vachement plus calmes comme maintenant. Donc voilà, si c'est possible, merci d'anticiper du mieux que vous pouvez. Ou au moins de me faire une projection, qu'on établisse des devis, ou au moins que moi je puisse anticiper en fait et commander tout le matériel en amont plutôt que d'être dans le rush et de payer un prix max parce que j'ai pas pu le faire en amont. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, c'est tout pour l'actu, parenthèse vie privée. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.